Bonjour et bienvenue à Question d'argent. 3 invités au cours de la prochaine demi-heure et on commence avec un premier invité pour parler de visa de travail. Savez-vous que chaque année, il y a des milliers de Canadiens qui demandent un visa de travail dans l'espoir de travailler aux États-Unis. Par contre, seulement quelques dizaines de Canadiens en reçoivent un. Et pour en parler, Maître Shlomi Steve Lévy, associé au cabinet Altro Lévy, est avec nous. Monsieur Lévy, bonjour. Bonjour. Alors, comment se fait-il que parmi tous les travailleurs étrangers qui souhaitent venir travailler aux États-Unis, il y a seulement quelques Canadiens qui arrivent à percer le marché? Ce qui arrive, c'est que les Américains émettent un certain nombre de visas par année pour les travailleurs étrangers, qu'ils appellent une loterie. Sauf qu'il ne s'agit pas vraiment d'une loterie, mais plutôt un processus d'application qui permet de rentrer ses coordonnées, ses données, et le tout passe par des formules mathématiques à travers des systèmes, et un octroi est fait. Le problème qu'on voit le plus souvent, c'est le processus qui est lent et qui est basé sur des formules mathématiques et non pas sur des connaissances ou des aptitudes. Et deuxièmement, le fait que plusieurs personnes appliquent pour le fait d'avoir accès à un visa, mais ne l'utilisent pas nécessairement. Et c'est là d'où la problématique où on a plus de visas émis que d'employés utilisés et dont des gens qui traversent la frontière pour aller travailler. Donc plusieurs visas émis, mais le travailleur ne suit pas. Et ces travailleurs qui abandonnent ces visas proviennent de quelle région? Forcément, ce ne sont pas des Canadiens. Non, écoutez, le 85 000 visas H1B qui sont émis, c'est un processus mondial pour certains pays qui font partie d'un accord avec les États-Unis. Donc, ce n'est pas nécessairement strictement pour les Canadiens que les 85 000 visas sont disponibles. Donc, parmi les visas, ce système de loterie que vous appelez H1B, qui sont les travailleurs étrangers qui obtiennent le plus de ces visas? Parce qu'au total, je crois qu'il y en a 135 000 qui ont été délivrés en 2012. C'est ça. Je vous dirais que, dépendamment des secteurs, des secteurs d'emploi qui sont demandés, je sais qu'il y a une forte demande au niveau des systèmes des groupes d'informatique et du lobby des groupes d'informatique aux États-Unis pour octroyer plus de visas, parce qu'ils n'ont pas assez d'emplois qui se créent, par manque de force de travail. Donc, c'est les secteurs qui vont un peu guider qui et comment vont octroyer les visas et surtout quel type d'employés vont rentrer aux États-Unis. Est-ce que la majorité de ceux qui obtiennent ces visas-là proviennent de l'Asie? Est-ce possible? Il y a beaucoup de monde qui arrive de l'Asie, surtout du côté informatique. Du côté de la génie, il y a beaucoup de personnes qui viennent des pays du Golfe pour pouvoir avancer un peu leurs expertises, pour pouvoir ramener cette expertise-là du côté médical aussi, au niveau des investissements que les pays font pour envoyer leurs professionnels aux États-Unis, faire leur éducation, leur expertise et revenir dans leur pays. Maintenant, les Canadiens qui arrivent à obtenir un numéro dans cette fameuse loterie, ce sont des travailleurs dans quel secteur? Ça varie au niveau des énergies renouvelables, au niveau du pétrole. L'informatique est très bon, les ventes, c'est très très fort aussi, pharmaceutique. Il y a toute une gamme d'employés canadiens qui traversent la frontière pour aller s'épanouir au sud. Maintenant, si les Canadiens n'ont pas de chance avec le programme H1B, est-ce qu'il existe d'autres façons de pouvoir quand même percer le marché américain? Très bonne question. Il y a plusieurs autres moyens de pouvoir aller s'installer aux États-Unis. C'est sûr que les visas d'investisseurs pour des investisseurs un E2 qui peut être éligible. Il y a les visas pour des compagnies sœurs ou subsidiaires canadiennes aux États-Unis, qui est le visa L1. Il y a le visa O1 pour un talent exceptionnel, que ce soit les athlètes, les Céline Dion de ce monde, les médecins, donc des employés ou des gens avec un talent exceptionnel. Et il y a toujours, bien sûr, les visas qu'on pourrait aller chercher en vertu de l'ALENA ou la NAFTA, qui permettent d'envoyer quelqu'un aux États-Unis si ce dernier est recruté par une compagnie américaine qui est prête à passer par le processus d'offre d'emploi et passer à travers le processus de demande de visa. Et ça, c'est courant, ces demandes-là, par NAFTA, l'ALENA? Oui, on voit ça très, très souvent, des Américains qui veulent venir chercher un certain talent ici au Canada. Donc, on voit les demandes d'offres d'emploi et souvent, ils sont très aptes à passer avec nous le processus d'immigration pour pouvoir faire le déplacement de l'employé.
Parce qu'on a souvent discuté, notamment dans le milieu de l'aéronautique, des Boeing qui faisaient un peu de maraudage pour venir peut-être voler des ingénieurs ici à Montréal. Ça, dans des cas comme celui-là, quand on cherche une expertise très précise, souvent ça passe par quel visa ou quel type de recrutement? Là encore, dépendamment du poste qui est courtisé, si c'est juste un contrat d'emploi, alors les processus de l'ALENA vont souvent nous permettre d'aller chercher cet employé-là. Évidemment, le rôle qu'on va lui donner va devoir tomber à l'intérieur d'une certaine liste d'emplois et de catégories qu'on pourrait aller chercher. Il faut évidemment remplir les critères de l'ALENA au niveau de l'éducation, etc. Mais je vous dirais que c'est cela. Les visas H1B aussi, qui vont aller être octroyés par du lobbying, etc., pourraient aussi faire l'objet souvent de réussite pour les Canadiens. Est-ce que les autorités américaines ont une certaine sensibilité ou écoute par rapport aux travailleurs canadiens ou les dossiers canadiens sont traités au même pied d'égalité que tout le monde, même si le Canada fait partie de l'ALENA? Bien, je vous dirais qu'il y a certains programmes qui sont exclusifs au Canada et il y en a d'autres auxquels les Canadiens ne sont pas ne font pas partie. Exemple, il y a le Visa Waiver Program qui est une façon pour un Canadien, pas pour un Canadien, mais pour un non-résident américain de rentrer aux États-Unis et de travailler pendant 90 jours. Le Canada ne fait pas partie de ce groupe de 34 pays, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qui serait exclusif aux Canadiens? Mais le fait de pouvoir passer 180 jours aux États-Unis sans demande de visa, le Canada n'a pas de visa avec les États-Unis. Donc, vous et moi, on pourrait passer la frontière pour aller faire une conférence ou pour aller négocier un contrat ou s'asseoir sur un conseil d'administration juste en faisant la demande avec le garde frontalier, alors que d'autres devraient avoir un certain standing, si on veut, pour pouvoir le faire. Donc, grâce à ces 180 jours-là, c'est plus facile pour un Canadien d'entreprendre des démarches, mais n'empêche, il ne pourra toujours pas être rémunéré tant qu'il n'aura pas sa visa. Exactement. Et d'ailleurs, le cas est le même au Canada. Un Américain qui vient au Canada, on a toujours ces mêmes problèmes-là aussi. Et les cas de mariage pour faciliter l'arrivée d'un travailleur, est-ce que c'est encore courant? C'est courant, ça arrive souvent. Je sais que le Homeland Security craque souvent ce genre d'application. Je pense que ça me vient rapidement à l'esprit le film de Gérard Depardieu, Green Card, où c'est des mariages à blanc et les gens regardent ça, ils font affaire avec des gens qui cherchent vraiment à rentrer rapidement aux États-Unis pour quelques sous. Et souvent, les enquêtes mènent à la dissolution du mariage et à l'expulsion. Et une fois qu'on est exclu des États-Unis, c'est beaucoup plus difficile d'y retourner. Et on voit ça même parmi les Canadiens qui voudraient entrer aux États-Unis? C'est sûr que si jamais il y a le vrai amour, qu'on appelle, et qu'il y a une union et que le Canadien déménage aux États-Unis, je vois absolument aucun problème. Et c'est en effet la façon la plus facile d'obtenir sa carte de résidence aux États-Unis. Mais autrement, si c'est juste par magouille qu'on veut se marier pour aller obtenir une carte verte, je pense que ça devient plus compliqué. Et les problématiques qui émanent de tels gestes peuvent être très coûteuses en conséquence. Maître Shlomi Steve Lévy, je vous remercie beaucoup. Ça a été très éclairant. Merci beaucoup.